Élise Morvan présente Le bunker, chapitre 4. Rémi fut le premier à se réveiller ce jour-là, bien plus tard que d'habitude. Lourd encore de fatigue, il se leva sans bruit, le corps un peu endolori, et fila directement sous la douche, espérant que l'eau chaude balayerait les restes de la nuit et la pesanteur de la veille. Quelques minutes plus tard, Laura se réveilla à son tour. Le visage marqué par le sommeil, encore embrumé, elle quitta le lit et se dirigea instinctivement vers la salle de bain, sans même penser à frapper ni prêter attention aux sons autour d'elle. Elle ouvrit la porte, et se figea. Sous le jet d'eau tiède, Rémi était là, nu, le corps offert à la lumière tamisée de la pièce. L'eau glissait lentement sur sa peau, suivant les contours d'un dos musclé, d'épaules larges, d'une silhouette qu'elle n'aurait jamais imaginée ainsi. Sur le moment, Laura en oublia presque de respirer. Ce n'était pas l'homme discret et maladroit qu'elle connaissait dans ses chemises trop sages. Non, là, c'était autre chose. Quelque chose de viril, d'inattendu. Et elle se surprit à le détailler, sans bouger, le regard légèrement plissé par la curiosité, presque amusée. Ce fut seulement lorsqu'il se retourna légèrement et croisa son regard qu'il comprit qu'il n'était pas seul. Il sursauta, rougit instantanément et tenta de cacher, maladroitement, sa nudité. « Je te laisse la place, pardon », dit-il d'une voix paniquée, les joues en feu, les gestes précipités, comme un réflexe idiot. Laura, elle, resta un instant silencieuse, puis laissa échapper un léger sourire, mi-moqueur, mi-surprise. Quelques minutes plus tard, Laura rejoignit Rémi dans la cuisine, les cheveux encore humides, attachés à la va-vite. Elle semblait un peu moins tendue qu'à l'accoutumée, mais ses traits trahissaient encore la fatigue et le chaos intérieur. « J'ai faim, tu peux faire à manger ?» demanda-t-elle d'un ton direct, avant d'ajouter du bout des lèvres, presque à contre-cœur, « s'il te plaît ». Elle se figea un instant après avoir prononcé ces mots, comme si elle ne se reconnaissait pas elle-même. Ce « s'il te plaît » avait franchi ses lèvres sans qu'elle le calcule, et cela la déstabilisa brièvement. Rémi, quant à lui, resta bouche bée. Il la fixa, incrédule. « Tu viens vraiment de dire, s'il te plaît » souffla-t-il, les yeux écarquillés. Il n'obtint qu'un haussement d'épaule de Laura, suivi d'une moue boudeuse et d'un regard évitant. Mais pour lui, c'était déjà une victoire silencieuse. Sans commenter davantage, Rémi fouilla les placards, à la recherche de quelque chose de comestible. Il trouva une boîte de lentilles saucisses et quelques pains précuits. Il lança le four, ouvrit la boîte, et mit le tout à réchauffer avec application, comme s'il s'agissait d'un repas de fête. Pendant ce temps, Laura servit 2 verres de whisky et les posa sur la table. Ils s'installèrent devant la télévision, toujours branchée sur les chaînes d'infos, les images défilaient sans fin, explosion, exode, visage en larmes. Ils commencèrent à manger en silence, puis Laura resservit un 2e verre. Puis un 3e. Sans s'en rendre compte, la bouteille se vida peu à peu. Elle buvait plus vite que lui, l'alcool semblant lui faire relâcher peu à peu ses défenses. Rémi, plus modéré, finit par poser son verre et dire « Je m'arrête là ». Laura, elle, reprit une gorgée, les joues légèrement rosies, le regard plus vague. Laura ne faisait plus attention aux informations qui défilaient à la télévision. Elle fixait l'écran sans vraiment le regarder. Dans sa tête, une autre image tournait en boucle, celle du corps nu de Rémi sous la douche. Elle s'était surprise à y repenser, encore et encore, incapable de s'en défaire. Elle n'aurait jamais cru pouvoir le voir sous un autre jour. Et pourtant, cette vision la hantait, éveillait en elle quelque chose qu'elle ne comprenait pas totalement. Elle se leva soudainement, chancelante, l'esprit embrumé par le whisky. Ses joues étaient légèrement rosées, l'alcool lui chauffait les tempes. Elle posa son verre vide sur la table, regarda Rémi droit dans les yeux et dit d'un ton un peu flou, mais clair, « Déshabille-toi. Je te préfère quand tu es nu. » Rémi écarquilla les yeux, pris au dépourvu. Il resta figé, incapable de répondre. Il avait entendu, bien entendu, mais son cerveau refusait de croire que ces mots venaient de sa patronne. « Allez, dépêche-toi » insista-t-elle en titubant légèrement vers lui. « T'as pas honte, toi, de me laisser avec cette image dans la tête toute seule ?» Elle attrapa les premiers boutons de sa propre chemise et commença à les défaire, maladroitement, en s'arrêtant après 2 ou 3. Elle s'arrêta un instant, puis sourit de façon étrange, presque triste, avant de refermer les boutons. Rémi la regardait, stupéfait, la gorge nouée. Il n'avait pas bougé. Il aurait pu, il aurait dû, mais il était trop déstabilisé. Tout cela allait trop vite. Laura était belle, troublante, imprévisible. Et il n'avait jamais su comment lui parler autrement qu'avec distance et tension professionnelle. « Tu sais, dit-elle d'une voix plus basse en se laissant tomber sur le canapé, on va peut-être mourir ici. Alors à quoi bon les façades ?» Elle ne termina pas sa phrase, ferma les yeux un instant, la tête renversée en arrière.
Le silence retomba dans la pièce, interrompu seulement par les voix basses de la télévision. Rémi finit par s'asseoir doucement à côté d'elle, à une certaine distance. Il ne savait pas quoi dire, quoi faire. Il ne voulait pas profiter de la situation, ni la blesser. Il savait juste qu'un mur venait de se fissurer entre eux, et que plus rien ne serait vraiment comme avant. Presque flottante, il se leva sans un mot, la tête un peu lourde, et se dirigea vers la kitchenette. Il fouilla les placards à la recherche de café soluble et mit de l'eau à chauffer. Un bon café leur ferait du bien, à tous les deux. Il le sentait. Laura était restée affalée sur le canapé, silencieuse, le regard vague. Elle ne disait rien, et Rémi non plus. Le moment était suspendu, comme en attente de quelque chose. L'ivresse tombait doucement. Il venait de poser les 2 tasses sur la table basse quand l'image apparut à l'écran. Brutale, crue, sans avertissement. Une lumière aveuglante, une colonne de feu, et ce mot, en rouge, en bas de l'image, Paris, impact confirmé. Le souffle leur coupa la poitrine. Laura se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Rémi resta figé debout, la tasse encore à la main, qui trembla légèrement avant de se renverser sur le sol. Il ne disait rien, le choc était trop grand. Leurs mains se levèrent d'un même geste, comme un réflexe, pour se plaquer contre leur bouche. Un cri intérieur, silencieux, venait de naître. Un cri de stupeur, de douleur, d'incompréhension. Les images enchaînent les plans d'une ville qui n'existait plus. Un champignon atomique s'élevait dans le ciel gris. Des ruines, un cratère, et plus rien. Laura sentit sa gorge se nouer. Ses yeux s'humidifièrent sans qu'elle s'en rende compte. Paris, peut-être ses parents, sa sœur, ses amis. Rémi, lui, restait immobile, comme figé dans le temps, les lèvres entr'ouvertes, le regard vide. Tout venait de basculer, une fois de plus. Mais cette fois, de façon irréversible. L'écran changea. Les images du cratère parisien s'estompèrent, laissant place à la silhouette des 2 présentateurs, pâles, hagards, les traits tirés. Ils n'avaient plus rien des journalistes assurés de la veille. Ce n'étaient plus que 2 êtres humains, eux aussi dépassés par l'ampleur du désastre. L'un d'eux prit la parole, la voix tremblante, presque cassée. « Mesdames, messieurs, la situation continue de se dégrader. Nous venons de recevoir la confirmation officielle. La France a répliqué au tir nucléaire qu'elle vient de subir. Et nos satellites détectent à présent 10 nouveaux missiles en approche, dirigés vers notre territoire. » Un blanc. Le silence tomba dans le bunker, lourd, irréel. Laura et Rémi ne respirèrent plus pendant une seconde, 2, peut-être davantage. Leur corps s'était figé, leurs esprits, vidés. Le monde venait de se replier sur lui-même. 10 missiles, plus de riposte, c'était l'anéantissement. Rémi tomba sur le canapé, les yeux rivés à l'écran, le souffle court. Laura porta la main à sa poitrine comme pour retenir son cœur de s'échapper. Ses jambes tremblaient, son visage avait perdu toute couleur. Ils ne se regardèrent pas, ils ne parlèrent pas. Ils étaient 2 âmes soudain minuscules, dans un monde qui s'effondrait en silence, minute après minute. L'homme à la télévision, la voix grave et lourde de tristesse, prit la parole. « Je présente mes plus sincères condoléances à tous les Français qui viennent de perdre des proches dans cette attaque inqualifiable. » Il marqua une pause, le regard dur. « Soyez forts pour ce qui va suivre. Restez à l'abri, si vous le pouvez. Que Dieu vous protège. » Il demanda alors une minute de silence. Soudain, l'écran devint noir. La télévision fonctionnait toujours, mais plus aucun signal ne passait. Un léger tremblement secoua le bunker, quelques secondes seulement, mais assez pour faire monter la peur. Les lumières s'éteignirent, remplacées par une lueur rouge sinistre. La sirène retentit, perçante, hurlante. Puis, une voix grave et métallique se fit entendre dans les haut-parleurs. Radiation détectée. Fermeture immédiate du système d'aération extérieure. Laura, prise d'un effroi profond et d'un désespoir palpable, se jeta soudain dans les bras de Rémi. Leurs corps tremblaient à l'unisson, tandis que dehors, le monde semblait s'effondrer dans un silence lourd de mort et de désolation. Fin du chapitre 4, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi si vous aimez les 4 premiers chapitres, votre personnage préféré en commentaire, si vous n'aimez pas dites-le aussi, tout commentaire est bon à prendre. Abonnez-vous suivre la suite de l'aventure. Likez pour me soutenir. La version complète du roman est disponible sur Amazon. À très bientôt dans de prochaines vidéos.